Bah c'est n'importe quoi. C'est un truc de dingue, non? Bien sûr, c'est un dépotoir. Bonjour à tous, je me trouve ici à Villepinte, au nord de Paris, à quelques pas de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, à quelques pas également du parc des expositions où vont se dérouler une partie des épreuves des Jeux Olympiques dans quelques mois. Nous sommes ici à une centaine de mètres d'un hôtel Ibis et ce qu'on va trouver aujourd'hui, là, ce que je vais vous montrer, c'est un truc de dingue. Une décharge à ciel ouvert, sauvage, qui est là depuis plusieurs mois et qui ne préoccupe personne. Mais c'est un truc de malade. Venez voir ça. Alors c'est un petit reportage sans prétention, hein. C'est juste comme ça pour mettre une petite pique. Ça me plaît de montrer les choses qui vont pas. Et là, il y en a beaucoup en France, il y a des choses qui ne vont pas. Donc on va voir ça, vous allez voir. C'est la première fois sur la chaîne qu'on parle des JO. Ouais, c'est la première fois mais pas la dernière. À mon avis, les JO, on va en parler, t'inquiète. Laisse-moi traiter le sujet à ma façon. Mais en fait, on en traite en filigrane, hein, dans nos vidéos. Les paris saccagés, en vrai, on parle des Jeux Olympiques, quoi. Et tout le monde voit très bien qu'on n'est pas prêt à accueillir les Jeux Olympiques. Tout le monde le sait, personne ne le dit, mais tout le monde le sait. Je pense que les gens qui se font une idée de Paris et qui vont venir vont être surpris. À mon avis, tous ceux qui viennent à Paris aujourd'hui sont surpris de voir dans quel état se trouve la ville lumière. On est à une station de RER de l'aéroport Charles de Gaulle. On est à côté de Paris. Et voilà ce qu'on trouve. Oui, donc vous voyez là, en fait, je me retrouve devant un portail fermé avec un cadenas, avec une caméra, etc. Donc compliqué de passer. Il y a une grille. On pourrait enjamber, mais on va pas le faire. Parce qu'un employé peut sortir à tout moment de l'hôtel. Donc on va essayer de trouver un autre passage pour arriver sur cette décharge hallucinante là. Non mais regarde les images. Regarde ce que j'ai devant moi là. Donc là on a une carcasse de voiture. On a des sacs de ciment. Donc ça c'est des résidus de travaux. Les mecs sont venus jeter leurs encombrants ici. Là, on a toutes sortes de choses, c'est intéressant. Il y a une caméra qui surveille quoi, on n'en sait rien. Qui voudrait voler tout ça? Non mais sérieux. Bon, on va essayer de trouver un autre passage. Allez, on est en mission exploration là. Nouveau type de vidéo. On découvre comme ça les petits secrets de Paris. Les petits trucs cachés là, les coins sympas. Putain mais quand même, t'as des mecs qui se posent à l'hôtel et qui sous leurs fenêtres ont cette décharge. J'aimerais bien connaître le prix de ces chambres qui donnent sur la décharge. Avec l'hôtel Ibis, t'appellerais ça un hôtel de charme ou pas? Putain de charme, je sais pas qui peut considérer ça comme charmant. Hein. T'as envie de venir là avec ta copine, Charles? Je te paye une nuit d'hôtel. Ça peut être un nouveau concept d'émission, ça. Ça ouais, c'est vrai que c'est un hôtel insolite. Hein. Il y a un petit côté insolite. Regarde, tarif du jour, 80 €. Bam! Chambre, une ou deux personnes. 80 balles. Pour être dans ce trou à rats avec des ordures devant ta fenêtre. Bon là par contre c'est pas autorisé aux piétons, en fait c'est une entrée d'autoroute. C'est une bretelle. Déjà franchement rien que la route de base, hein, si on exclut la décharge, regarde-moi l'état dans lequel se trouve cet endroit. C'est-à-dire qu'en fait les mecs depuis l'autoroute ils jettent leurs canettes, ils jettent leurs bouteilles. Mais c'est infernal. De base c'est une déchetterie à ciel ouvert en fait. Regarde. Je savais pas que les bords des autoroutes étaient aussi sales. C'est un sujet ça. Mais Charles, en fait, les gens ils sont dans leur voiture et ils balancent leurs détritus par la fenêtre. Je n'ai littéralement jamais fait ça de ma vie. Putain, mais il faut être éduqué comment pour faire ça, Charles? Pour de vrai, sérieusement. Tu es d'accord avec moi? Donc voilà, je viens d'apprendre un truc. Déjà, de base, je savais pas que les bordures d'autoroute étaient aussi sales. Ça fait partie de France saccagée, ça aussi. Hein. Je l'ignorais totalement. Mais alors là, ce qu'on va voir, c'est quand même autre chose. Là, c'est le niveau supérieur. Là. Regarde ça, là. Ils sont venus déposer des toilettes, quoi. Regarde cette vision de l'enfer. Putain, ce truc de fou. Hein. Là, j'avoue, ça dépasse tout ce que j'ai vu à Paris. Hein. Pourtant, il y a des décharges aux abords de Paris. Il y a des décharges publiques.
Ça, c'est un autre aspect de la perte de contrôle des pouvoirs publics. C'est qu'en fait, il y a des décharges à ciel ouvert des décharges sauvages qui apparaissent de loin en loin. Comme à Mayotte, comme j'ai pu le voir à Mayotte, hein. C'est Mayotte en métropole là. Hein. C'est des masques. C'est des masques chirurgicaux, mec. Ce truc de ouf. T'as besoin de masque? Putain, des masques neufs quoi. Qu'ils ont jetés par paquet. Tu te souviens du début de la crise quand on n'avait pas de masque? Ouais, bah là, il y en a trop apparemment. Des cartons entiers de masques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une quinzaine de cartons de masques neufs. Ça me donne mal à la tête. Oh. Jetés comme ça en bord de route. Près de Paris, à quelques kilomètres, voire même centaines de mètres de là où auront lieu des épreuves des Jeux Olympiques dans quelques mois. On est à J- combien là? 130 et quelques. J-130. Il y a du taf. Hein. On n'est pas prêt. Il y a le monde entier. Hein? Tu me disais pas qu'il te manquait des chemises? Putain, il y a littéralement un placard avec les chemises à l'intérieur quoi. Il y a des boules caisses. Et les voitures passent là tranquille. Hein. Là, je peux te dire, à moto, c'est très dangereux. Tu m'étonnes, bordel. Juste, t'es censé prendre de la vitesse sur une insertion. Bah, théoriquement, ouais, t'es là pour prendre de la vitesse, ouais. En plus, c'est long, quoi. C'est long. Arrête pas, en plus. Ça s'arrête pas. Des bouts de bois. Il y a un mec qui est venu, il a posé son bois, son sapin de Noël. Pièce de voiture, ouais. C'est un réservoir. C'est le tiers-monde, hein. Moi, je connais très bien le tiers-monde, c'est le sujet de ma thèse de doctorat. Bah, je peux vous dire que on se rapproche du tiers-monde, là, dangereusement. Voire même, on est en plein dedans, là. Regarde ça. Mais regarde ça. Bonjour madame. Comment vous trouvez là ce que vous voyez autour de vous quand vous prenez cette bretelle d'autoroute? C'est la première fois que je la vois et dégueulasse. C'est incroyable, non? Oui, je sais pas ce que c'est, une porcherie, une déchetterie. On se croirait où là? Au Moyen-Âge. C'est incroyable. Et c'est quoi au final? Bah, c'est une déchetterie sauvage en fait qui s'est installée ici. Bah, vous voyez le département dans lequel on est, donc on le respecte pas, c'est normal. Voilà. C'est pas dans le 16e que vous verrez ça. Hein. Après, et ça c'est un sujet à creuser, c'est que ça se trouve il y a un problème avec les déchetteries en Ile-de-France. Hein. Tu vois, si on me disait qu'elles sont saturées, que c'est mal géré, etc., je serais mais pas du tout étonné en fait. Ou que ça coûte trop cher. Parce que les sociétés elles doivent payer pour déposer leurs ordures. Je serais pas étonné qu'il y ait un loup derrière tout ça. Regarde des masques blancs là. Bleu. Rose. Masque rose. Bonjour madame. Comment vous trouvez ce que vous voyez là autour de vous? Ouais, bah, je trouve ça horrible. Ouais. Vous aviez déjà vu ça avant? Non, en fait c'est la première fois que je passe par là. C'est un truc de fou, non? C'est une dinguerie, enfin ouais. Ouais, c'est un truc de fou, c'est une dinguerie. Je suis choquée. Vous vous attendez à voir ça en Ile-de-France Non, je suis choquée. C'est la première fois que je vois ça en France. En France en général. Ouais, c'est choquant. Mais en fait, il se passe quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah non, c'est les gens qui viennent jeter leurs ordures ici. Ils ont décidé que c'était une déchetterie sauvage. Et là, on est à quelques centaines de mètres de là où il y aura des épreuves des Jeux Olympiques. C'est une honte. Ouais, franchement, c'est une honte. Je suis choquée. Et là, elle doit esquiver les ordures. C'est Mario Kart, tu sais. C'est une nouvelle épreuve des JO. Oh, putain, mais cette vision, c'est lunaire. Et là, regarde, tu vois, donc là, t'as la déchetterie, elle est là. Et là, t'as les fenêtres de l'hôtel Ibis, tu peux montrer? Pour qu'on voit bien. Moi, je veux qu'on voit les choses. C'est ça mon truc, en fait. C'est qu'on voit l'état réel de la France. C'est ça l'objectif. Et c'est déjà énorme. L'impuissance publique. Ouais, donc sur 200 mètres, en fait, on a des ordures de toutes sortes. En bordure de Paris, sauvagement amoncelées. Ça craint. Donc apparemment, en fait, cette décharge, elle a fait scandale il n'y a pas longtemps dans les médias,
Et la mairie de Paris a indiqué qu'ils allaient nettoyer ça en avril, juste avant les JO. C'est genre, on met la poussière sous le tapis. Comme pour les mendiants, comme pour les migrants, etc. Ils font la même technique. C'est pour l'événement sportif mondial qui va se dérouler à Paris, ils font un effort de nettoyage, mais uniquement dans ce but-là. Sinon, tout le reste de l'année, c'est Paris est une décharge à ciel ouvert, quoi. Incroyable. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'ils ne redoutent pas le peuple, mais les caméras des autres. Ouais, c'est ça. C'est ça, et puis surtout le fait que le monde entier va avoir les yeux braqués sur Paris. Enfin, pas moi, parce que moi je regarde pas les JO, je n'en ai rien à foutre. Mais apparemment, ça intéresse beaucoup de monde. Donc, ils n'ont pas envie de donner cette image de Paris, quoi. Mais ils pourront faire ce qu'ils voudront, ça changera rien. L'image de Paris dans le monde est en train de se dégrader à vitesse grand V. Sur les forums chinois, sur tous les forums, en fait, ça parle par TikTok, etc. Les vidéos de gens qui se font agresser, voler. I'm now very agitated. I just step out of a train station. In the train, just now we were going in, and a black man, quite big size, just suddenly, knocked me from behind. Like fell on you? Like fell on me like that. Then I instinctively grabbed for my wallet and it was gone. Okay, it was gone. And it was, and my bag fell on the ground. Then I immediately looked at hand. He has a piece of cloth in his hand. Then I quickly grabbed that cloth, opened up, my wallet was inside. Qui vont au commissariat et la plainte elle est déposée sur une pile comme ça de plaintes et ça va jamais nulle part. Ça c'est dans le monde entier, évidemment. Et comme ça se multiplie, ça fait tache d'huile et à la fin, Paris aura mauvaise réputation. Alors que c'est l'une des villes les plus visitées au monde. Ça va mettre du temps mais ça va arriver. Le jour où on considérera Paris comme une zone de non-droit et malfamée et sale. Comme au Moyen-Âge en fait. Ah là là mon Dieu. Nous boirons le calice jusqu'à la lie. Nous Français. C'est sûr que tu vas pas prendre un bain, Charles, hein? Un bain de merde. Les Jeux Olympiques, ça s'annonce bien? Bah pour le Grand Paris, ouais, mais nous on pourra pas travailler. Bah ils nous ont interdit les SMI, tout ça. Ah oui? Donc, bah ouais. Et on est en train de travailler pour le Grand Paris. C'est-à-dire pour vous en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et toutes ces ordures alors? Bah, rien à voir, toutes ces ordures, rien à voir. Je sais pas d'où ça vient. Tout à l'heure il y a la police qui était là. Mais après c'est un peu tout le monde. C'est du placo-plâtre, c'est des gens qui font du travail d'intérieur, hein, qui font ça. Après, ce serait bien de mettre une caméra ou des gens qui surveillent. Mais c'est le bordel pour déposer ces ordures autour de Paris? Bah les ordures en soi, non, il y a des décharges pour. C'est juste que les gens ils veulent décharger gratuitement. C'est tout. Et puis voilà, bah après, humainement parlant, voilà, c'est pas terrible. C'est ce que je vais dire. C'est ça le problème. Mais bon, après, des décharges, il y en a partout. Nous, c'est de la terre qu'on fait. Donc on n'a rien à voir avec ce qu'il y a là. Bon, on va aller voir à l'hôtel Ibis ce qu'ils en pensent là-bas. Je suis sûr qu'ils sont ravis. Pas toi? Ah, ils doivent être très heureux d'avoir ça à côté de chez eux. Le mec, le propriétaire de Ibis, là, il a fait le jackpot là. En même temps, investir en France maintenant, c'est risqué. Hein. Ouais. Tu t'installes dans une ville, tu sais pas comment elle va évoluer. Hein. Ah, mais ça va avoir un impact économique fort. Hein. Là, notre chute, elle est globale en vrai. Elle est d'abord sociétale, mais elle sera économique. Elle l'est déjà économique. L'impact, il va être énorme. Les gens vont fuir. Les capitaux vont fuir. Les investisseurs, les étrangers, les touristes. Le pognon va fuir. Si on voit vraiment sur le long terme, genre en termes de siècle, je sais pas où on va arriver. Hein. Mais en tout cas, on est sur la pente descendante, c'est sûr. Et oui, le diable se cache dans les détails. Ça a l'air d'être un détail. Mais ça démontre quelque chose de très profond. Voilà. Qu'on soit pas loin du Bourget, là où il y a tous les jets privés qui descendent. Juste à côté, il y a ça. Ouais, c'est vrai. T'as les milliardaires qui se posent juste là. Puis là, t'as la décharge publique parce que les mecs en ont rien à foutre. Comme tu dis, ça a l'air d'être récent. Donc je pense que ça a été assez rapide, assez fulgurant.
C'est un mec a dû le faire. D'autres camions ont dû voir et ils se sont dit ouais tiens on va le mettre ici. Le gars a ouvert la voie quoi. Et en quelques semaines tu peux te retrouver avec ça. Hein. Et je pense que là on le voit mais ça doit avoir lieu à plein d'endroits. Dans les quartiers pauvres, de toute façon on l'a vu à Barbès par exemple. À Barbès c'est pareil. Les gens jettent les ordures en bas de chez eux, déposent leurs matelas, etc. C'est un symptôme hein, d'une maladie profonde. Tu l'appellerais comment cette maladie? La tiers-mondisation de la France. Tout simplement. Et je connais bien le sujet. Et ce que je vois m'inquiète. J'ai ma petite GoPro là, on a changé de setup. On a changé de configuration de tournage. Avant on avait une grosse caméra, un truc bien voyant, un stabilisateur énorme. On a changé, maintenant on a un iPhone, tout simplement, un petit stabilisateur et j'ai une GoPro à la main pour ajuster si je me fais agresser, comme ça j'ai d'autres images, je peux faire mes propres plans de coupe et je trouve ça super pratique. Une GoPro, voilà, tout simplement, super léger. Ça c'est grâce aux contributeurs ça. Et grâce aux contributeurs, devenez contributeur du Média pour tous. N'hésitez pas une seconde, je suis totalement indépendant. Grâce à vous d'ailleurs. Et vous êtes de plus en plus nombreux à devenir contributeur du Média pour tous, ce qui me permet de recruter, de faire des meilleurs reportages, d'aller plus loin, de partir à l'étranger. Là je pense aller à Haïti. Bon j'hésite un peu parce que apparemment c'est un chef de gang qui a pris le pouvoir là-bas. Et il est passionné de cannibalisme, j'ai lu. Donc je vais reporter mon reportage, si tu le veux bien Charles. Mais voilà, ça me permet de faire des trucs plus forts, d'avoir plus d'impact. Donc merci à tous. Allez, on y va. Ok, donc là j'ai pu parler avec un mec qui est à l'accueil, qui peut pas parler évidemment, face caméra, qui nous expliquait que ça portait préjudice à l'hôtel puisque les gens laissent des commentaires sur Google en disant qu'il y a une décharge sauvage juste à côté de leur fenêtre, donc c'est moyen pour le business, et que ça fait à peu près 1 an que c'est là. Donc je pensais que c'était fulgurant, en fait ça ne l'était pas. Apparemment ça fait 1 an que ça dure. 1 an que les autorités ne font rien. Tiens regarde, là c'est là qu'ils sont en train d'installer des stades pour les Jeux Olympiques, pour une épreuve, j'ignore laquelle. Et là on est littéralement à, je disais tout à l'heure quelques kilomètres, mais non on est à quelques centaines de mètres. Hein. 100, 200 mètres de la décharge. C'est quand même fou, non? C'est-à-dire que potentiellement les gens qui repartiront d'ici en voiture vont passer par la bretelle en question et vont voir toutes ces ordures si c'est pas déblayé avant. Si la mairie tient bien sa promesse de déblayer ça en avril. Quel spectacle! On peut même s'asseoir sur la baignoire. C'est stylé, non? Et voilà, et on attend le chaland. Là. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous voyez là? Bah c'est n'importe quoi. C'est un truc de dingue, non? Bien sûr, bien sûr. C'est un dépotoir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut demander aux autorités qu'ils fassent quelque chose. On mette moins une caméra. Il y en a une là, ouais, mais ça sert à rien. Ah. Les gens respectent pas. Bah sinon il faut enlever tout ce qu'il y a et mettre GBA de chaque côté, comme ça ils pourront pas se vidanger. Ah ouais, les gens veulent pas payer, hein. C'est pour ça qu'ils vident pour ça. Ouais, ça coûte cher la décharge. Ah, les décharges sont trop chères, monsieur. C'est vrai? Ah, c'est vrai. C'est combien la décharge? Les décharges, 450 €, 500 € la belle, hein. Wow. C'est pour ça que les gens ils jettent comme ça. Okay. Allez, bon courage. Merci monsieur. Ah ouais, t'as vu, 450 €, 500 € la benne. Ouais, c'est sûr que si les mecs galèrent, qu'ils ont des marges qui rétrécissent, bah tu te poses la question quoi. Donc c'est un mélange de deux choses, l'incivilité qui s'accroît, sentiment d'impunité, et en plus la pression économique sur les petites boîtes. Les mecs cherchent des solutions pour économiser des bouts de chandelle quoi. Putain, on est vraiment dans un maelstrom qui nous amène vers le bas quoi. Je crois que ma chaîne va s'accroître
et grandir à mesure que la France va s'enfoncer. C'est un peu dur, mais je crois que c'est ça, la réalité. Ça fait mal. Hein. Non, mais aussi un truc qu'il faut dire, c'est que c'est sale, mais c'est dangereux aussi. Parce que les ordures, elles peuvent s'accumuler et puis déborder sur la route et produire un accident, la nuit ou même le jour. En vrai, c'est dangereux. C'est un truc de dingue. En fait, j'ai l'impression que ces camions là qui passent, ils sont venus là pour décharger, mais comme on est là, ils le font pas, tu sais. T'imagines, c'est ça? Ce serait énorme, non? T'imagines, on en chope un qui décharge, ce serait énorme. En fait, pour dissuader les gens, il faut un reporter indépendant à chaque coin de rue, quoi. Ouais. Mais tu sais qu'on m'a dit que mon reportage à Mayotte, ils avaient l'impression, les gens de Mayotte, que ça avait eu un effet sur... Alors après, c'est autosuggestif aussi. Hein. Ils se disent « Ah, j'ai vu le reportage » et bam. Après, ils se disent « Ah, ça a eu un effet sur ma vie, mais pas forcément réel. » Mais c'est intéressant quand même d'avoir une chaîne qui peut avoir un petit impact.